Donc, Bonjour à tous, c'est bon. Alors, on va commencer. Je vois que vous êtes déjà nombreux connectés. On va commencer à l'heure pile. En attendant, je vais laisser Gaël, si tu peux commencer à partager ton écran, comme ça on gagne un petit peu de. est-ce que c'est OK pour l'écran? C'est parfait, on voit très très bien ton écran. Alors bonjour à tous et bienvenue pour cette journée de la création d'entreprise, première conférence de cette longue journée. Euh, donc moi je suis Paul Olivier de Créactif et je vais être avec vous bah, tout au long de cette journée. On va être plusieurs de chez Créactif présents pour vous accompagner tout au long de cette journée. On va commencer, comme je le disais, à l'heure pile. En attendant, pour ceux qui sont déjà connectés, vous avez l'espace Q&R, donc questions-réponses. Euh, en bas de votre écran sur lequel il y a une petite bulle avec un point d'interrogation sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions et je suis également accompagné de Salima qui répondra à toutes vos questions également en commentaire et on répondra également à la fin. À la fin, vous aurez la possibilité de poser vos questions, de poser vos questions à Gaël. Donc, je vois que vous êtes déjà nombreux connectés, surtout qu'il y a plusieurs conférences ce matin en simultané pour ce début de journée. On va attendre encore une petite minute. Hop. Merci à tous hein, d'être aussi nombreux ce matin pour la première conférence de la journée, se lancer en tant que freelance. Je pense que c'est une journée où vous allez apprendre beaucoup de choses, une longue journée et on va commencer dans le vif du sujet pour tous ceux qui souhaitent se lancer en indépendant, se lancer en tant que freelance. Donc on va avoir la chance d'avoir le retour d'expérience de Gaël qui s'est lancé. Qui s'est déjà lancé, qui va pouvoir vous faire, voilà, qui va pouvoir vous expliquer un peu tous les petits conseils pour se lancer. Et il est 9 heures, donc je vous propose de commencer cette journée. Donc je déclare la journée de la création d'entreprise ouverte avec les quatre conférences qu'il y a en simultané. Pour ceux qui étaient intéressés pour suivre plusieurs conférences ce matin, vous inquiétez pas, il y aura les replays. Alors, pour cette conférence, je vous rappelle déjà dans un premier temps que vous avez des conférences et un programme très chargé tout au long de la journée. Je vous laisse aller voir dans le hall à chaque fois les programmes et vous pouvez évidemment participer à plusieurs conférences. Vous n'êtes pas obligé évidemment également de participer à toutes les conférences, mais vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de contenu, donc je vous invite à le faire. Et pour cette première conférence, se lancer en tant que freelance, vous avez la chance, on a la chance de recevoir Gaël Chateaubon qui va intervenir, qui se présentera juste après. D'abord, en quelques chiffres, pour vous rappeler, Créactif, on est un organisme de formation, donc leader de la formation des entrepreneurs. Et pour que vous ayez un peu quelques données, on a formé plus de 35 000 entrepreneurs depuis 2010. Donc c'est ça aussi qui fait notre expertise. Et puis vraiment l'atout de Créactif, c'est vraiment des entrepreneurs qui forment d'autres entrepreneurs. Et c'est pour ça aussi que lors de ces conférences, vous allez avoir que des entrepreneurs et des gens qui sont experts et passionnés de leur sujet. On fait des parcours de formation sur mesure à la création d'entreprises. Nos formations sont prises en charge à 99% des cas pour les actifs en France. Et comme je le disais, c'est 100% des formations qui sont conçues et animées par des entrepreneurs. Donc ça, c'est le gros plus pour avoir des retours d'expérience. Alors, je le rappelle, vous pouvez poser toutes vos questions dans l'espace questions-réponses.
qui est en bas. Vous êtes nombreux, donc on va essayer de répondre à toutes vos questions. Mais n'hésitez surtout pas et on prendra quelques questions pour les poser à Gaël à la fin, lors du temps d'échange de la fin. Et ben, ce que je vous propose, c'est de commencer directement dans le vif du sujet. Donc, Gaël, je te laisse la main. Merci Paul, merci pour cette session. Donc moi je suis Gaëlle Châteaubon, donc je suis consultante formatrice chez Créactif et j'ai créé mon agence de communication il y a de cela 6 ans. Donc je me suis reconvertie après 15 ans de salariat et aujourd'hui j'accompagne des entrepreneurs, des porteurs de projets aussi tels que vous dans la construction de leur activité indépendante. Je les aide à construire une communication digitale professionnelle et à s'organiser aussi pour pouvoir durer dans le temps. Donc, merci à vous, en tout cas, d'être présent aujourd'hui. Donc, si vous êtes là, c'est parce que ben, j'imagine que vous avez pensé à vouloir vous lancer en tant que freelance. Donc, on a identifié avec Créactif 7 leviers qui vont vous permettre de vous lancer efficacement voilà, et avec stratégie. Donc, le premier, c'est de choisir son marché cible, c'est-à-dire d'identifier et de définir quelles sont les cibles, le persona et la proposition de valeur que vous allez souhaiter effectuer. Donc ensuite, c'est de travailler sur vos tarifs, donc votre tarification, ça va être donc le programme de ce déroulement de session. Puis, on va voir ensemble comment construire une présence en ligne professionnelle. Donc, pour ceux qui ont déjà aujourd'hui des réseaux sociaux, donc il s'agit de construire une présence complètement différente de ce que vous pouvez faire, vous, dans le cadre de votre activité personnelle ou même du divertissement. Au niveau de votre réseau, donc c'est votre premier cercle, hein, le réseau professionnel qui peut être effectivement, qui peut vraiment vous aider à développer votre activité, à vous faire connaître, mais aussi au niveau de votre réseau proche, c'est-à-dire le premier cercle, vos proches, vos amis, les personnes avec lesquelles vous avez peut-être été en études ou encore des ex-collègues de travail avec lesquels vous allez pouvoir accélérer votre entrée en freelance, puisque c'est voilà, c'est votre première aide et une accélération qui est plutôt silencieuse, mais qui produit son effet. Ensuite, donc, on va voir ensemble comment améliorer vos compétences continuellement. Donc, si nous sommes là aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on a effectivement une gamme de formations très concrètes pour les entrepreneurs comme vous, hein. On a pensé à toutes les problématiques que vous pouvez rencontrer lors de le déroulement de votre vie entrepreneuriale. Et puis, on va voir aussi comment vous allez pouvoir proposer votre offre avec votre offre commerciale efficacement par le biais de plateformes. Il y a un certain nombre de plateformes qui vont vous aider à produire une visibilité suffisante pour pouvoir générer même vos premiers contrats. Et le secret d'une activité de freelance qui est réussie, c'est bien sûr l'organisation. Donc, comment gérer son activité. En tant que freelance, vous avez à voir tous les domaines d'activité, de fonction d'entreprise, hein, tout simplement. Et c'est vrai qu'avec un temps limité, il va falloir se concentrer sur l'essentiel. Alors, en ce qui concerne votre marché cible, qu'est-ce que le marché cible? Donc, le marché cible, c'est tout simplement comment identifier vos clients idéaux. Alors, les clients idéaux, on a un modèle qu'on appelle le modèle du persona. Donc, c'est un portrait robot, un outil hein, de communication qui vous permet de dresser un profil ciblé pour être certain d'adresser le bon message, donc à la bonne audience. Dans un premier temps, il convient de dégrossir un petit peu justement votre cible, hein, parce que il est bien connu que s'adresser à tout le monde, c'est s'adresser à personne. Donc ça va passer par une segmentation précise du type de personnes dans le cadre de leur, par exemple, activité. Vous pouvez aussi segmenter par âge, par région. Donc ça va vous donner une contenance de quelques personnes, par exemple millions de personnes ou milliers de personnes. Ça va dépendre du profil.
Donc, si vous devez prendre comme exemple de cibler par exemple les entrepreneurs, on peut considérer qu'il y a entre voilà, 4 ou 5 millions d'entrepreneurs, de petites entreprises. Donc ça, c'est vraiment la première phase qui va vous permettre de délimiter votre audience. Ensuite, vous allez aller au-delà de ça, vous allez aller au-delà des caractères démographiques. Vous allez donc savoir comprendre leurs attentes et leurs motivations. Donc pour ce faire, cet outil, il est suffisamment développé pour justement mettre en relief les habitudes, les comportements. Vous pouvez récupérer ces informations en faisant tout simplement, dans un premier temps, une étude de marché, hein. Il y a des études avec justement des panels assez bien notés, bah, même l'INSEE, qui vont vous donner ces indications précises sur des habitudes d'un type de client ou un comportement d'achat. Mais vous avez aussi la possibilité d'aller bien plus loin et de faire une enquête terrain, une étude de terrain, et de leur poser directement la question. Vous pouvez donc, dans un premier temps, commencer par des questions fermées, et puis terminer par des questions ouvertes pour avoir encore plus de détails sur qui sont vos clients. Tout ceci est donc rendu possible parce que effectivement vous allez aussi mettre en face vos concurrents. Donc vous allez analyser quelles sont les autres entreprises qui proposent ou même prestataires, les freelances qui proposent les mêmes services que vous, et vous allez donc pouvoir regarder, faire ressortir ce que vous allez pouvoir proposer de différent. Et c'est là que vous allez donc justement définir votre proposition de valeur, c'est-à-dire quelle est votre place sur le marché, comment vous allez vous placer et surtout quel message, quelle solution, quel tarif, quelle image de marque vous allez apporter. Donc le positionnement, c'est donc l'image perçue pour votre client. Et vous avez normalement à ce moment-là tous les éléments pour pouvoir mettre en face une solution personnalisée. Alors, deuxième levier qui va vous permettre de vous lancer efficacement en freelance. C'est vrai que ce levier, il est très important puisque c'est quand même celui qui est la base de votre chiffre d'affaires et c'est lui qui va vous permettre de bien créer de la valeur avec le temps que vous avez. Sachant que vous êtes quand même normalement à ce moment-là multifonction, donc il va falloir évaluer donc cette valeur de vos services. Tout d'abord, bien évidemment, par rapport à vos compétences. Donc des compétences que vous avez acquis soit au sein de votre ancienne vie professionnelle, ça peut être aussi donc par le biais de formation, d'études. Donc, vous avez donc des compétences que vous avez acquis dans cet ordre qu'on peut appeler compétences dures, hard skills, ou même des compétences par rapport justement à votre personnalité, ce qu'on dit de vous, voilà, adaptable, assez efficace, rapide, qui va faire que vous allez aussi vous démarquer par rapport à d'autres freelances tels que vous dans ce marché. Donc, une fois que vous avez pu identifier cela, vous allez donc savoir inclure toutes les charges donc les charges, donc il faut pas non plus passer à côté parce que c'est vrai on sait, hein, vous allez le voir plus tard sans doute dans une prochaine session qui aura lieu dans la journée pour savoir comment créer sa micro-entreprise. Mais lorsque vous êtes en freelance, ça va dépendre du statut que vous allez choisir. Dans tous les cas, vous allez avoir dans tous les cas des dépenses professionnelles. Et par rapport à ça, il faudra donc les inclure pour calculer le coût de votre travail et que vous puissiez, par rapport à ce coût-là, vérifier si vous êtes ou si vous restez dans vos objectifs de rémunération. Parce que vous avez aussi la possibilité d'avoir des objectifs peut-être élevés par rapport à votre train de vie ou des objectifs justement peut-être pour vous lancer dans une phase test. Ça c'est propre à chacun. Donc c'est à vous de le définir, mais il faut savoir donc effectivement l'intégrer.
Donc, vous avez le choix entre plusieurs types de rémunération. Donc, vous avez la rémunération qui peut être donc une tarification donc à l'heure. Donc, ben, plus vous passez d'heures au travail et plus donc vous avez effectivement une rémunération suffisante. Bien sûr que ça peut être un choix, mais pour en tout cas une activité de freelance, c'est vrai que de mon côté, en tout cas, c'est quelque chose qui peut être quand même assez limité. Donc, vous allez aussi pouvoir passer à une tarification forfaitaire. Et la tarification forfaitaire, c'est justement une tarification qui va être définie en fonction d'un livrable. Voilà, qui peut être par exemple si vous êtes webmaster ou web designer, ça peut être effectivement la livraison d'un site internet, voilà, de la maquette d'un site internet ou même du design d'un site internet. Et donc vous êtes donc rémunéré en fonction de cet objectif réalisé. Donc ça peut être aussi une solution hein, pour justement savoir gérer son temps et puis percevoir une rémunération qui comprend effectivement les charges, voilà, le temps. Et donc vous avez une troisième type de tarification recommandée, c'est la tarification à la valeur. Donc la tarification à la valeur, c'est vraiment assez spécial parce que en fait, vous êtes mis face à des résultats. Il y a des résultats qui vont être évoqués et vous allez bon, tenir le challenge d'atteindre ces résultats. Donc, dans tous les cas, votre tarification, une fois qu'elle a été établie, doit être rentable. C'est-à-dire que on vous recommande hein, de ne pas forcément penser juste moins cher, mais de se dire, voilà, moi, ce que je veux, c'est être rentable. Parce que quand on entre dans un marché, on a tendance à se dire, bon, bah, je vais essayer d'attaquer par le prix. Et au final, c'est pas forcément ce qui va vous permettre de durer dans le temps. Alors, sur votre grille tarifaire, vous allez donc savoir normalement donc appliquer ce tarif, mais aussi dimensionner quelles vont être les possibilités d'options. Et plus vous allez être précis sur le tarif des options, et moins vous serez surpris par des demandes de vos clients qui peut-être effectivement seraient amenés à vous ajouter quelques demandes en parallèle de ce que vous avez déjà vu ensemble. Alors, donc le marché cible, c'est aussi donc ensuite une fois qu'on a effectivement vu la tarification, on va sans doute, en tout cas, ça va être l'idée hein, des premières étapes pour vous. Vous allez vouloir bah, vous faire connaître, vous allez vouloir qu'on puisse vous retrouver par le biais, je pense, d'abord des plateformes, puisque aujourd'hui, c'est quand même le premier levier, hein, le fait d'être disponible et présent sur un site internet, sur les réseaux sociaux, donc je parle dans ce sens. Et ça se fait par le biais de mots-clés, d'une apparition, de référencement et aussi de réseautage. C'est-à-dire de savoir parler à son réseau, envoyer sûrement des messages privés, mais pas seulement, savoir être actif en ligne. Donc, pour reprendre un petit peu, la première étape, c'est déjà peut-être commencer par avoir, si vous n'avez pas encore bien défini votre offre, donc d'utiliser d'abord des réseaux sociaux pertinents, parce que vous allez pouvoir faire une phase de test, voir et comprendre comment réagit donc l'audience par rapport à ce que vous avez à proposer. Et une fois que vous avez bien défini cela, vous pourrez, dans ce cas, je pense, mettre en place un site professionnel. Pourquoi pas l'inverse? Bah, tout simplement parce que le site, ça nécessite quand même un petit peu plus de mise en place. Et c'est vrai que, il faudrait quand même pas trop se tromper dès le début pour le message. Donc, avoir un site web qui reprend correctement votre offre et qui soit suffisamment, qui ait une arborescence suffisamment cohérente pour qu'elle soit repérée comme pertinente pour les algorithmes, par exemple, et les moteurs de recherche.
Donc, ce qui vous faut aussi faire, en tout cas ce que nous vous recommandons, c'est vraiment de maintenir juste une image cohérente. Donc, ça va dans le sens de ce que je viens de dire, mais c'est effectivement d'avoir une ligne conductrice que vous allez pouvoir maintenir au fil à mesure des publications de votre contenu pour justement garder cet aspect relationnel avec votre audience et qu'ils puissent vous suivre. Ça peut passer par du storytelling, hein, c'est vraiment aujourd'hui ce qui peut permettre de bien garder le lien avec son audience. Et cette ligne conductrice va vous amener à avoir une image beaucoup plus, on va dire, rapidement perçue, beaucoup plus simplifiée pour les utilisateurs, pour votre audience. Alors, sachant qu'il y a énormément de freelances qui se lancent, hein, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a effectivement beaucoup de concurrence. Donc, cette image aussi, ça va vous permettre de rester mémorable et de garder, d'être effectivement dans l'esprit de vos futurs clients. Donc, pour ce faire, déjà, faites attention à ce que on peut dire de vous sur les réseaux ou même dans les avis. Donc, faites attention aux avis qui sont produits sur vous. Donc, c'est-à-dire que si il y a eu une incompréhension avec un de vos clients et qu'il a pu donner un avis qui peut-être est moyen par rapport à ce que vous avez vraiment réalisé, vous pouvez prendre l'initiative de le contacter, de voir avec lui ce qui n'a pas convenu, en tout cas l'incompréhension qui a suscité cette mauvaise notation. Et lui demander effectivement si une solution s'offre à lui, est-ce qu'il est à même de modifier cet avis? Parce que la e-réputation, aujourd'hui, il y a plus de 90% de vos futurs clients qui vont d'abord regarder vos avis sur les plateformes qui existent, hein. Ça peut être Google, ça peut être votre site Internet, ça peut être aussi vos réseaux sociaux, et avant d'acheter. Donc, vous avez aussi, grâce à cela, la possibilité d'envoyer un signal fort sur le fait que ce qui a été produit dans votre offre se démarque voilà, des concurrents ou se démarque par rapport à l'existant ou de votre audience. Et vous avez donc cette possibilité de pouvoir continuer à insérer un référencement en lien de qualité, c'est-à-dire relayer ces avis pour continuer de faire précéder la bonne réputation de vos produits et services. Donc, votre audience, ce sont aussi des personnes qui ont des comptes sur Instagram, par exemple, LinkedIn. Et donc, cette audience-là, elle a forcément un mot à dire et elle peut effectivement répondre donc à vos publications. Elle pourra aussi poser des questions que peuvent se poser d'autres auditeurs hein, de vos messages, peut-être des personnes qui seraient silencieuses et qui ne poseraient pas ces questions. Et ça va aussi continuer d'étoffer le- d'étoffer ce qu'on a à percevoir de vos produits et services, de comprendre un petit peu vos produits et services. Donc, engagez votre audience, c'est-à-dire répondez à leurs commentaires, posez-leur des questions. Vous pouvez même, par le biais, les inviter par des appels à l'action à poursuivre la communication, peut-être via un autre canal. C'est vrai que vous allez en même temps savoir percevoir justement ce qui fait votre force, comment est perçue votre audience, comment est perçue votre offre vis-à-vis de votre audience et ce qui fait vos forces et peut-être plus après capitaliser dessus. Euh, Aussi, donc pour savoir si ce que vous faites peut se démarquer, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul donc à produire des propositions à vos clients hein, potentiels. Faites de la veille, regardez ce qui se passe autour de vous, regardez si vous avez aussi des nouveaux outils disponibles pour vous, parce que c'est vrai qu'en tant que freelance, c'est important
se maintenir au courant non seulement de ce que fait la concurrence, mais aussi des nouvelles pratiques. Des nouvelles pratiques qui sont utilisées et qui souvent vous permettent de gagner du temps ou de gagner en efficacité et de justifier aussi peut-être un repositionnement ou une modification de tarifs. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, ce qu'on a recensé de plus important pour des personnes qui souhaitent se lancer en freelance. Alors, du coup, je vais reprendre quelques points pour vous indiquer ce que on déconseille de faire. C'est surtout donc négliger la sécurité de vos comptes parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de difficultés en termes de confiance et de sécurité. C'est peut-être un enjeu, un des enjeux, ben, un des plus grands freins en fait que vous pouvez affronter dans le digital. Et c'est vrai que si on utilise, on usurpe votre identité ou on prend finalement vos comptes, on peut effectivement nuire à votre réputation et saboter tout le travail que vous allez pouvoir mettre en place. Alors, on a identifié un autre levier c'est le quatrième d'ailleurs, qui va vous permettre je pense, pouvoir faire ressortir votre offre plus facilement, être suffisamment convaincant. Donc, c'est votre première force, puisque c'est quand même ce qui va vous permettre d'avoir un maximum de clients. Les freelances ont la plupart des cas énormément de recommandations et ça fait partie de l'ensemble, en tout cas de la majorité de leurs propositions de clients. Donc, le réseau professionnel, c'est justement savoir intégrer donc les communautés en ligne. On a parlé de LinkedIn tout à l'heure et là, nous revenons dessus. Effectivement, LinkedIn, vous avez des groupes où vous allez pouvoir parler de votre expertise et diffuser des informations précises sur ce que vous pouvez leur apporter. Vous avez donc des groupes aussi sur X. Après, ça va dépendre de la spécialité que vous avez effectivement, parce que ça va pas être dédié aux mêmes communautés. Vous avez la possibilité aussi d'intégrer des réseaux et des associations avec justement une grande partie de rencontres en ligne. Ce que vous pouvez faire, c'est déjà faire une petite recherche sur les réseaux peut-être de proximité, parce que c'est vrai que même lorsqu'on parle d'événements en ligne, on peut déjà faire une recherche sur ce qui est proposé à proximité et ensuite effectivement de voir dans quel sens vous allez pouvoir donc les contacter ou les rencontrer en ligne ou hors ligne. Vous avez donc normalement des voix fortes dans votre domaine. Vous pouvez leur demander aussi qu'elles puissent vous donner quelques conseils, peut-être écouter leur podcast et voir si effectivement ça peut vous aider à mieux générer des contacts de prospects, des leads, c'est-à-dire des prospects qualifiés et des nouveaux clients. Donc, vous avez aussi la possibilité de faire des rencontres locales, effectivement, donc d'aller physiquement, voilà, donc d'aller dans des peut-être séminaires, des discussions en ligne entre entrepreneurs, bien sûr, mais pas simplement des rencontres de votre quartier, de votre réseau, intégrer un réseau avec des rencontres physiques, d'assister aussi à leurs ateliers et de continuer d'apprendre, bien sûr, sur votre métier, sur votre spécialité, mais aussi d'avoir des opportunités qui peuvent finalement vous faire aller peut-être là où vous y attendiez pas, c'est-à-dire un petit peu plus loin dans le développement de votre offre pour vraiment coller à ce dont a besoin votre client idéal. Aussi, il y a une méthode très simple pour finalement continuer de rencontrer du monde et ne pas se couper totalement en tant que freelance. C'est quand même une activité, on le dit assez souvent, où on se sent assez isolé. Donc, l'essentiel est de ne pas se couper du monde. Et donc, pourquoi pas aller travailler dans des espaces de coworking
Dans des espaces de coworking, vous allez rencontrer hein, effectivement d'autres freelances qui, comme vous, ont les mêmes problématiques et vous allez peut-être créer des offres communes, une synergie, des rencontres, des collaborations qui vont vous amener aussi à grandir plus vite, à être beaucoup plus visible et à vous perfectionner. Là où vous avez aussi pas mal à faire de rencontres hein, professionnelles, c'est aussi lorsque vous allez justement mettre en place ces collaborations, c'est-à-dire que vous allez du coup fusionner le réseau d'un freelance ou d'une entreprise avec le vôtre, et puis vous allez aussi entrer dans des relations durables, de confiance, préciser vos compétences, vos expertises, et puis cela va forcément vous donner hein, des revenus beaucoup plus passifs, on va dire, que si vous avez continuellement à aller chercher des nouveaux clients. Alors, le cinquième levier, donc c'est un levier qui est très important puisque c'est un levier qui va vous permettre de rester suffisamment compétent dans ce que vous faites, de vous adapter aux changements, aux fluctuations et donc qui va aussi vous donner quelques ouvertures pour répondre à des freins ou des problématiques de votre audience et de vos clients. Donc, le premier, c'est effectivement de vous former. Voilà, de vous former dans déjà les formations qui vont vous permettre, par exemple, de gagner du temps. Si vous avez une expertise métier, ben, vous n'êtes pas, peut-être pas comptable. Et dans ce sens, soit vous déléguez effectivement cette partie, ou soit vous allez devoir faire une formation pour justement remplir vos obligations et surtout éviter voilà, de faire des erreurs stratégiques à cause du fait de ne pas avoir forcément bien compté pour vos offres. Donc ça, c'est vraiment un champ d'action qui, je pense, est accessible à tous actuellement, puisque aujourd'hui, on a énormément de formations disponibles, mais très peu sont spécialisées pour les entrepreneurs. Donc c'est vrai que ça vous permettra, vous, avec cette spécificité de freelance, de vraiment vous former à celles qui peuvent vous faire gagner en efficacité et en temps. Donc aussi, vous pouvez aussi commencer comme vous êtes, par exemple. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire, ben, moi, en tant que freelance, c'est vrai que je veux commencer d'abord à faire ce que j'ai à produire avec effectivement en faisant une veille sur justement ce qui est compétitif et innovant. Et puis effectivement ensuite faire évoluer mon concept, mon offre et du coup faire la différence vis-à-vis de la concurrence. Donc, en tout cas, ce qui est certain, c'est que si vous vous sentez pas suffisamment compétent pour vous lancer, et que ça c'est un frein, voilà, je voudrais quand même aussi dire que ça devrait pas parce que vous avez plus à gagner de commencer ben, là où vous êtes imparfait, parce que finalement, être parfaite, pour moi, par exemple, si j'avais attendu d'être parfaite avant de me lancer, je pense qu'aujourd'hui, je ne serais pas devant vous. Donc, vous aussi, essayez peut-être d'avoir, en tout cas, je vous encourage à avoir quand même suffisamment peut-être d'informations pour vous lancer dans le contexte dans lequel vous êtes et puis ensuite solliciter effectivement des feedbacks de vos pairs, des retours pour vraiment identifier ce qui peut-être pêche un petit peu et est susceptible d'être amélioré, quelles sont vos forces et puis ensuite aller justement travailler sur peut-être la mise en place d'un programme pour vous faire avancer sur une faiblesse ou voilà, un critère qui pêche un peu. Donc, on a aussi un modèle assez intéressant pour justement que vous puissiez finalement conscientiser vos besoins en formation, hein. C'est donc la roue de la compétence. Donc, la roue de la compétence, elle se fait en 4 temps. Donc, il s'agit de visualiser un petit peu, d'analyser dans un premier temps quelles sont vos compétences pour introduire votre domaine et puis de mettre en place un plan d'action pour remonter en compétences, pour développer et pour atteindre finalement vos objectifs ben, de vente.
Ensuite, l'idéal, effectivement, c'est de vous auto-évaluer, hein, d'avoir peut-être une grille pour voir un petit peu vos progressions, ce que vous avez pu faire et ce qu'il vous reste à faire, et surtout bah, mettre en pratique, passer directement à l'action pour voir si effectivement c'est adapté au marché que vous intégrez. Donc, la sixième étape, en tout cas le sixième point important pour vraiment développer vos activités, c'est de construire votre offre commerciale et qu'elle soit disponible facilement et de façon claire pour votre audience. Donc, cela passe très souvent parce qu'aujourd'hui, on a quand même des plateformes spécialisées pour décrocher vos premiers clients, des plateformes donc de freelance. Donc, des plateformes qui savent mettre en lumière les différentes demandes des clients par rapport à ce que vous avez à proposer et qui ont aussi suffisamment de présence en ligne pour vous faire apparaître beaucoup plus facilement que vous pourriez le faire par vous-même, par exemple, très haut dans les résultats de recherche et vous mettre en lien aussi avec un certain nombre de clients, voilà, des clients qui font appel à ces plateformes. Donc, ça peut être des grandes entreprises, hein, sur, par exemple, Upwork, Malte aussi. Il y a tout type d'entreprise. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est effectivement d'ouvrir un profil sur ces plateformes. Donc, d'ouvrir un profil sur ces plateformes, c'est-à-dire de renseigner la partie offre, celle qui va décrire vos services de la façon la plus précise possible, de vraiment mettre en avant ce que vous peut-être pensez qui peut faire la différence par rapport aux autres freelances déjà sur la plateforme. Et de mettre à jour régulièrement votre profil afin de continuer à être suffisamment référencé pour qu'on puisse vous trouver rapidement par rapport à ce que vous avez à proposer. Donc, vous avez aussi Fiverr qui propose plutôt des microservices. Peut-être que je le conseillerais pour des profils qui peut-être n'ont pas encore totalement établi leur produit ou service et qui peut-être souhaitent soit faire un petit test. C'est vrai que on recommande aussi souvent de vraiment commencer à délimiter vos actions, c'est-à-dire de vous concentrer sur peut-être une offre de service efficace et simple, et puis après d'essayer de croître par rapport à la demande, mais de proposer une offre d'appel. Donc Fiverr peut effectivement vous aider à mettre en lien sur justement des services beaucoup plus délimités que par exemple pourrait le faire Malt ou Upwork. Donc c'est vraiment la force finalement de ces plateformes puisque elles vont aussi vous permettre de récolter des avis. On avait parlé tout à l'heure de la e-réputation. Elles vont vous permettre de récolter des avis, des premiers avis, et ces avis-là vont renforcer votre présence en ligne, en tout cas votre visibilité au sein même de ces plateformes. Mais pas que, ça peut aussi vous amener à trouver des nouveaux clients ou à réassurer on va dire, des clients qui vous aurez peut-être trouvé par un autre biais. Donc, dans tous les cas, c'est très intéressant d'établir ce type de profil. Il faut mettre à jour. Il faut savoir aussi préciser à chaque fois ces services et vérifier ceux qui fonctionnent chez vous et peut-être ceux que vous devez donc peut-être avoir à réajuster. Donc, choisissez des mots-clés précis pour vous différencier et peut-être soigner aussi peut-être votre photo pour qu'on puisse aussi avoir une image de vous qui soit complètement cohérente et par rapport au service que vous avez à proposer. Donc, en récapitulatif, hein, donc votre profil pour qu'il soit attractif, il faut que du coup vous puissiez y coupler des mots-clés complètement liés à votre activité et différenciants. Donc, que vous ayez des avis, que vous puissiez donc justement, si c'est rendu possible par certaines plateformes, un peu moins par d'autres, participer aux discussions de communauté. Que vous soyez suffisamment régulier aussi pour remettre à jour vos tarifs et puis aussi précis sur vos compétences et votre offre.
Et enfin, le dernier levier qui va, je pense, ben, pouvoir structurer et lier toutes les autres étapes, toutes les autres actions que vous avez mis en place pour gérer votre activité de freelance, c'est justement la gestion de projet et l'organisation. Donc, l'organisation, ben, ça va vous permettre de vous démultiplier, peut-être, voilà. Donc, en tout cas, d'avoir une trajectoire qui amène à vos objectifs. Donc, ce qu'on conseille, c'est bah, d'utiliser la méthode de la planification stratégique, c'est-à-dire de définir des objectifs SMART, c'est-à-dire des objectifs qui soient spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables dans un temps donné. Donc, chaque projet donc, doit avoir un objectif lié pour que vous soyez comme sur la route, vous ayez une ligne de conduite et que vous sachiez en temps et en heure à quel moment vous êtes en train de sortir de route ou à quel moment vous êtes en train d'avancer vers ce résultat. Donc, vous avez à votre disposition aussi en ligne des outils. Il y a énormément d'outils pour piloter ces projets. Et notamment, il y a un outil qui peut peut-être vous faire gagner aussi pas mal de temps et assez facile à prendre en main avec une version premium gratuite les premiers, voilà, en tout cas pour les premières organisations, c'est Notion ou Trello. Donc ça, c'est vrai qu'on peut garder un agenda Google, hein, mais c'est vrai qu'avec ces outils de gestion, vous allez pouvoir organiser vos sessions et puis vous allez pouvoir aller au-delà, c'est-à-dire créer des pages tests, témoins qui vont servir aussi de base de données pour vos clients, pour soit les fidéliser, pour soit les aider à mieux comprendre vos offres. Donc, normalement, l'organisation, c'est finalement, c'est pas une contrainte, hein, c'est vraiment ce qui va vous permettre de respirer, de rester disponible pour ben, tout ce que vous avez à faire dans la journée. Il y a aussi une méthode qui peut peut-être vous permettre de prioriser vos tâches et qui peut vous permettre aussi de gérer votre temps. C'est effectivement la technique Pomodoro. Donc Pomodoro, ça tire son nom justement de ce minuteur en forme de tomate qui compte 25 minutes de temps avant d'émettre une sonnerie, qui va ensuite vous laisser place à 5 minutes de pause. Donc, toutes ces 25 minutes, vous pouvez entrer dans une dimension d'efficacité, de concentration, puisque c'est là que finalement votre cerveau va pouvoir donner le plein de ses capacités et vous pouvez vous concentrer sur cette tâche unique que vous avez déjà sélectionnée et priorisée. Et cela va vous permettre de ne pas déborder, d'avoir finalement un temps pour chaque chose et sûrement de soutenir aussi ben, votre bien-être et savoir que vous allez pouvoir livrer un contenu de qualité de ce que vous avez, de la tâche sur laquelle vous êtes en train de la tâche que vous êtes en train de réaliser. Donc, pour rappel, oui, avec toutes les fonctions que vous avez à prendre, c'est vrai que l'organisation, c'est pas forcément ce qui va vous permettre, voilà, juste de durer. Ça va aussi vous servir de lien pour que vous puissiez justement tenir vos délais dans le temps. Donc, la bonne organisation, c'est aussi une preuve de flexibilité. Voilà, d'adaptabilité et ça va vous laisser la possibilité de décharger mentalement justement ce peut-être plan d'activité et de vous amener vers un emploi du temps beaucoup plus serein où justement pourquoi pas laisser aussi une petite place pour soit les pauses, voilà, peut-être passer à autre chose ou même les urgences.
Alors, merci en tout cas, merci à chacun, merci Paul, je te redonne la main pour que tu puisses Merci poursuivre. beaucoup Gaël, merci beaucoup pour cette super présentation. Il y a eu pas mal de, il y a eu pas mal de questions, donc on vous a répondu rapidement, mais on va en poser certaines à Gaël. Je prends juste une petite minute pour vous rappeler que vous avez le droit à un diagnostic offert spécialement pour la journée de la création d'entreprise. Vous pouvez tout simplement prendre rendez-vous. Salima va vous mettre un lien dans le chat, mais vous avez aussi la possibilité de prendre rendez-vous en cliquant sur le petit onglet ressources en bas de votre écran et vous allez pouvoir bénéficier d'un diagnostic de 15 minutes offerte avec un conseiller entrepreneuriat qui va pouvoir diagnostiquer votre projet et, si besoin, vous orienter vers une formation pour monter en compétence sur tel ou tel domaine. Je rappelle que toutes nos formations sont faites par des entrepreneurs comme Gaël par exemple, que d'ailleurs si vous faites une formation à la création d'entreprise ou pour devenir freelance, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, être accompagné par Gaël. Je vous ai aussi, Gaël l'a dit, mais très très important, le réseau quand vous êtes freelance. Donc je vous ai poussé le LinkedIn de Gaël dans le chat, donc n'hésitez pas à vous connecter, c'est toujours important d'étoffer son réseau et des occasions comme celle-ci, il n'y en a pas tous les jours. Donc je vous ai poussé le LinkedIn de Gaël dans le chat et ce que je vous propose, n'hésitez pas hein, à regarder le chat, Salima vous met tous les liens vers le diagnostic gratuit, mais également vous avez, si vous prenez, si vous souhaitez vous orienter vers une formation lors des journées de la création d'entreprise, en tout cas pendant une semaine, vous avez 2 heures d'accompagnement individuel en plus offertes. Donc n'hésitez pas, c'est le moment. Par rapport aux questions, vous avez été très nombreux à poser des questions et il y en a notamment une sur, Gaël, sur le storytelling et je pousserai un petit peu même peut-être sur le personal branding. Comment est-ce que toi, tu as mis en place un peu ton personal branding? Comment est-ce que tu as construit ton identité pour devenir freelance? Oui, donc merci pour cette question. Effectivement, la marque personnelle est très importante lorsqu'on est un freelance. Elle va beaucoup plus vous porter que dans le cadre d'une plus grosse entreprise, par exemple. Donc, il s'agit pour moi d'être l'ambassadrice de mon entreprise. Donc, d'être la voix qui va permettre à mon entreprise derrière d'avoir des propositions beaucoup plus claires et concrètes en lien avec l'offre de service que j'ai à proposer. Donc, dans un premier temps, je me suis servi justement de LinkedIn, donc un réseau effectivement qui permet de montrer son image professionnelle. Et donc, j'ai établi un profil optimisé avec justement toutes les mots-clés qui peuvent ramener à mes compétences et à mon expertise. J'ai ensuite mis en place une stratégie éditoriale avec une routine de publication qui finalement me permettent de raconter mon histoire, notamment ma réorientation par rapport au fait que je me suis lancée en freelance, de raconter les forces que j'ai à proposer, mais aussi de raconter les problématiques que je peux rencontrer dans le cadre de mon activité, d'être assez finalement transparente et de montrer que même dans ce cadre-là, on arrive à maintenir une activité qui soit suffisamment prospère et qui entre dans le cadre des réussites de ses objectifs. Donc, alors oui, le personal branding, c'est effectivement l'image de marque de votre entreprise et c'est vous-même. Et ça passe par effectivement vos choix d'images, photos, voilà, de raconter en session. Par exemple, moi, j'ai fait un shooting avec une photographe et donc on a un peu scénarisé à l'avance tout ce qui allait être produit en lien avec mon histoire. Et puis ensuite, effectivement, j'ai répondu par le biais de commentaires, par le biais de messages, donc à tous les professionnels qui effectivement avaient des questions supplémentaires sur mon parcours et sur justement mon offre de service. Trop bien, merci beaucoup Gaël pour ce retour d'expérience.
On a aussi une question par rapport aux plateformes qu'on a citées tout à l'heure, donc Malt, Fiverr, etc., Upwork. Est-ce que toi, personnellement, donc il y avait une question qui était de dire, on lit des choses positives, mais aussi négatives sur ces plateformes, hein, parce que ça ouvre aussi totalement à la concurrence. Il va y avoir du coup bah, tous les freelances en concurrence sur la même plateforme au même endroit. Donc je pense que c'est ça qu'on entend par ce qu'on entend de négatif sur ces plateformes. Est-ce que toi, d'un point de vue personnel, c'est des plateformes par lesquelles tu es passé? Est-ce que tu les as utilisées ou pas du tout? Et toi, c'est un levier, mais toi, tu as préféré une autre stratégie. Donc, alors, moi, je me suis inscrite sur les plateformes. J'ai commencé aussi pour mes premiers clients, déjà à créer mon offre parce que ça m'a déjà aidé à structurer, à voir un petit peu ce qui était la demande actuelle, en fait, par rapport à une offre de freelance. Mais très vite, bah, je suis un peu sortie hein, de ce niveau-là quand j'ai pu comprendre mes forces. En tout cas, c'est ce pourquoi j'avais à apporter beaucoup plus de valeur qu'un autre. J'ai voulu vraiment en sortir parce que c'est vrai que ça peut parfois limiter en termes de mission, voilà, ça peut parfois limiter en termes de réalisation. Mais pour autant, pour moi, ça reste quand même un levier complémentaire pour aller chercher justement des nouveaux terrains d'exploration. Ça permet effectivement d'avoir toujours cette possibilité d'aller sur une zone par rapport à la demande client un petit peu différente de ce que je peux moi avoir par le biais des réseaux, par exemple, des réseaux sociaux, et de rester alerte en fait sur les tendances pour que je ne puisse ne pas non plus me retrouver justement un petit peu dépassée hein, par rapport à la demande parce que je suis restée dans ce que moi j'aime faire ou dans ce que moi je sais faire. Donc c'est vrai que ce que je conseille ou ce que j'encourage à faire, c'est peut-être effectivement passer par là parce que ça a effectivement l'avantage de vous rendre visite et ça a aussi l'avantage de professionnel, de structurer et de comprendre aussi quelle est vraiment la demande des clients lambda et de voir en quoi vous allez pouvoir faire un petit peu différent pour pour générer plus de valeur. Trop bien, merci, merci Gaël. Une question un petit peu plus orientée sur LinkedIn, justement. Et donc, tout en sachant que, je vous le rappelle, dans les formations créatives, LinkedIn aussi, pour devenir freelance, ou même si vous faites une formation sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qu'on développe beaucoup parce qu'on sait à quel point c'est important quand on est entrepreneur pour trouver des clients, notamment, et c'est un peu le nerf de la guerre. Une question de Cathy sur LinkedIn, est-ce qu'il y a plus intérêt à créer une page entreprise ou plutôt une page perso, bah justement pour développer son personal branding? Je sais que les pages entreprises, c'est pas forcément ce qui marche le mieux tout le temps selon les contextes. Toi, Gaël, qu'est-ce que tu as choisi de faire? Est-ce que tu as les deux? Est-ce que tu as juste une page perso? Comment est-ce que tu gères tout ça? Alors, c'est une question que j'entends souvent chez les entrepreneurs que j'accompagne. Donc, j'imagine que c'est une réponse attendue par beaucoup d'entre vous. Donc, alors oui, moi, j'ai d'abord créé une page personnelle. Dans tous les cas, sur LinkedIn, on est quand même obligé de faire comme ça, hein, parce que sans page personnelle, vous ne pouvez pas créer une page entreprise. Et c'est en tant que freelance la page personnelle qui va vous permettre d'intégrer des réseaux, de développer votre réseau de montrer effectivement qui est cette personne avec laquelle vous allez pouvoir travailler. Un freelance, il est souvent seul, donc son identité compte pour beaucoup. C'est vrai que avec une simple page LinkedIn, vous avez la possibilité de générer des contacts, de créer de trouver des clients. Quand vous êtes en micro-entreprise, par exemple, ou quand vous êtes voilà quand vous êtes donc en nom propre, ça peut faire totalement le travail, d'autant plus que vous avez des options de service où on va pouvoir vous faire une demande de service directement sur votre page personnelle. Maintenant, si vous souhaitez travailler avec des partenaires et justement peut-être avoir à faire des projets en co-création, alors oui, là, il vous faudra aussi ajouter une page entreprise, que la page entreprise va servir de relais. Elle va servir de relais pour justement deux profils qui souhaitent communiquer sur le même événement ou la même offre et ça va vous amener une visibilité supplémentaire. Mais alors, pour commencer vraiment la page profil personnel sur LinkedIn,
Et n'oublions pas que celle-ci, c'est celle qui doit aussi rester active, puisque c'est celle qui va vous amener à croître beaucoup plus votre réseau. Donc, publiez sur la page professionnelle LinkedIn. Ah, trop bien, merci beaucoup Gaël pour cette réponse et puis bah, pour tous les tips un peu que tu donnes lors de cette journée de la création d'entreprise pour la première conférence du jour. Et on le rappelle, toutes les conférences aujourd'hui sont entièrement gratuites. Encore un grand merci à toi Gaël pour cette intervention très enrichissante, pleine d'informations que l'on a donné ce matin depuis 9 heures. Merci à tous pour votre participation et puis bah, pour les nombreuses questions que vous avez posées. On va marquer un petit temps de pause avant de se retrouver à 10 heures. Donc vous pouvez passer dans le hall pour rejoindre l'une des deux prochaines conférences qui auront lieu en simultané également, donc micro-entreprise et sur les statuts juridiques. Je vous rappelle que vous avez la possibilité d'avoir un diagnostic gratuit, donc totalement offert et que voilà, vous pouvez suivre Gaël Châteauvon sur LinkedIn. Vous avez encore le lien dans le chat. Je vous remercie à tous pour votre participation et surtout un immense merci à Gaël pour tout ce que tu as apporté ce matin comme tips, comme retour d'expérience. Je pense que ce sera clairement très utile pour tous ceux qui veulent se lancer en tant que freelance et en tant qu'entrepreneur également. Moi, je peux que vous conseiller donc de vous lancer. Si vous hésitiez, etc., bah, profitez de ces justement de ces petits moments d'échange, de retour d'expérience pour vous inspirer et vous donner la motivation de vous lancer. Donc, le petit mot de la fin, ce serait lancez-vous. Et merci encore à tous et à Gaël. On va clôturer ce webinaire et puis on se Merci, Paul. retrouve Merci, Paul. dans 5 minutes pour les autres, pour la suite de la journée. Restez bien tous connectés. Allez, à très vite.